mon nom est Florence Lepage, je suis directrice de la communication du groupe Dome Pharma, qui est un groupe pharmaceutique vétérinaire. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Seconde Chance, qui est un site internet que j'ai créé il y a bientôt 14 ans, et qui est un site qui est destiné à l'adoption des animaux de compagnie. Et donc, le sujet dont je vais vous parler, c'est comment utiliser le digital au service d'une cause et comment ça peut être une opportunité pour les associations. Et donc, plus particulièrement, cette cause, c'est l'adoption des animaux de compagnie. Alors, je vais vous présenter un petit peu le contexte quand le site a été créé en 2007. Donc, en 2007, et ça n'a pas beaucoup changé, il y a plus d'1 million de chiens et de chats qui naissent sur le territoire français chaque année. Et il y a en moyenne il y a 100 000 et 80 000 chats, donc en total à peu près 200 000 animaux qui sont abandonnés. Ça, c'est les sources de la SPA. Il y a aussi tous les animaux qui ne passent pas par la SPA. Et il y a énormément d'associations de protection animale. On voit toujours un peu les mêmes. On voit la SPA, on voit la Fondation 30 millions d'amis, mais il y a à peu près 10 000 associations de secours animal en France qui tentent de venir en aide aux animaux abandonnés et de leur trouver des maîtres. Donc, par rapport aux pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, en 2007, en France, l'adoption n'est pas un réflexe lorsqu'on cherche un animal. On va plus chercher à adopter un animal par les petites annonces ou acheter un animal dans une animalerie ou auprès d'un éleveur. Donc, toujours en 2007, et ça commence à changer, les freins à l'adoption, c'est une image assez négative des refuges dont la visite elle est vécue comme assez traumatisante parce que c'est des lieux un peu sordides où il y a plein d'animaux dans des cages. Une idée préconçue sur les animaux qui sont recueillis parce qu'on pense que c'est des animaux qui ont des problèmes de comportement ou qui sont vieux, qui sont malades. Et la difficulté aussi de trouver les associations et de s'informer sur les animaux disponibles puisqu'en fait, à moins d'être soi-même impliqué dans la protection animale, on peut facilement trouver les refuges SPA parce qu'il suffit de taper SPA et puis on trouve les refuges autour de chez soi. Par contre, on ne connaît pas toutes les autres petites associations qui finalement font adopter beaucoup plus d'animaux que la SPA globalement en France. Donc, Internet, bien sûr, peut changer cette image et faire de l'adoption une valeur en hausse. Donc là, on est bien en 2007, hein. Mais malheureusement, parmi ces 10 000 associations, aucune n'avait de site internet, très peu avaient les moyens d'en faire un, de le mettre à jour et donc de se faire connaître. Donc cet énorme potentiel d'internet en 2007, finalement, les associations de protection animale et j'ai envie de dire les autres associations aussi, n'avaient pas encore les moyens de s'en servir et n'avaient peut-être pas encore vu non plus le potentiel. Il faut voir qu'en 2007, les réseaux sociaux n'existent pas, ce qui change quand même énormément de choses, parce qu'actuellement, la plupart des associations ont au minimum une page Facebook, ce qui leur permet d'être visibles, de se faire voir et d'agrandir leur cercle de connaissances. Il faut voir qu'en 2007, Facebook n'existe pratiquement pas en France. En 2007, la protection animale, et pas qu'elle, se méfie énormément d'Internet. Pour elle, montrer des animaux sur Internet, ça veut dire faire adopter des animaux sur Internet. Et bien sûr, les associations de protection animale n'en veulent pas, puisqu'elles veulent continuer à garder le contact avec les adoptants, elles veulent voir à qui elles confient leurs animaux. Et pour elles, montrer leurs animaux sur Internet, c'est un peu comme les vendre. Donc pour elles, il n'en est pas question. Et enfin, les associations ont beaucoup de mal à être visibles sur Google, puisque quand on va taper, déjà les gens ils vont taper SPA, donc ils vont tomber sur la Société protectrice des animaux, qui ne représente qu'une quinzaine de refuges en France. Après, il y a d'autres associations qui se nomment SPA, mais globalement, si elles n'ont pas de site internet, elles ne vont pas être visibles, et donc les gens ne vont pas pouvoir les trouver sur Internet. Donc finalement, le projet de Seconde Chance, ça a été quoi ? De créer un portail de l'adoption qui permette de faire une visite virtuelle de tous les refuges et qui permette surtout de donner une visibilité à toutes les associations, quelle que soit leur taille et leurs moyens, à faire une porte d'entrée unique pour que les personnes à la recherche d'un animal ne se demandent pas quel est le nom de l'association à côté de chez moi, mais qu'elles connaissent le nom de Seconde Chance et que ça leur permette de trouver les animaux à côté de chez eux. De permettre une recherche multicritère, parce que ce que ne voulait pas la protection animale à l'époque, c'était qu'on puisse faire une recherche par type d'animaux, c'est-à-dire qu'on dise je cherche un chat noir ou je cherche plutôt un chien de type Yorkshire.
Une présentation détaillée des animaux à adopter pour savoir déjà un peu qui on va rencontrer avant de se déplacer en refuge. Et puis, une seule URL à promouvoir à chaque fois qu'on parle de l'adoption pour que justement les gens n'aient plus ce seul réflexe de SPA et qu'à chaque fois qu'on parle de protection animale, on parle de SPA, ce qui donne aucune visibilité à toutes les autres associations et qui souvent ont encore plus besoin de moyens que la SPA. L'idée, c'est qu'on l'aura vraiment présenté. À l'époque, c'est l'union fait la force. Si toutes les associations de protection animale oublient un petit peu leur querelle et se réunissent sous une même bannière qui est Seconde Chance, ça permettra de parler de l'adoption d'une seule voix et de montrer tous les animaux à adopter en France, ou au moins le plus grand nombre. Et bien sûr, on a eu besoin d'embarquer la SPA avec nous, qui a bien voulu nous donner un flux qu'on récupère toutes les nuits, qui nous permet de récupérer en une fois tous les animaux qui sont adoptés. Toutes les autres associations doivent rentrer leurs animaux manuellement. Là, actuellement, on est en discussion avec une société qui édite des logiciels de gestion des refuges et qui va leur permettre de automatiquement aussi exporter leur liste, mais sinon, tous les autres, ils les rentrent manuellement actuellement. Donc ça, c'était le projet en 2007. Donc, seconde chose aujourd'hui. Alors, ben voilà, je vous montre un peu le site. Donc, le site, il ressemble à ça. Hein, c'est avant tout un outil de recherche et des actualités également. Donc, une fois que vous avez, par exemple, sélectionné que vous cherchez un bébé chat, vous pouvez aussi sélectionner une région et d'autres critères si vous le souhaitez. Et ça va vous donner, toute association confondue, enfin, toutes celles qui ont rentré des animaux, bien sûr, la liste des animaux qui sont disponibles. Et en cliquant sur ces animaux, vous allez avoir une fiche plus ou moins détaillée, ça dépend des refuges, et vous allez pouvoir contacter le refuge qui possède cet animal, soit par email, soit par téléphone, pour bien sûr prendre rendez-vous avec eux, discuter et aller voir l'animal. Bien sûr, nous, on est simplement une plateforme de mise en relation, et absolument pas, on ne fait aucune adoption sur Internet, et nous-mêmes, on ne donne aucune information sur les animaux, ben déjà parce qu'on ne les a pas, hein. Et vraiment, le but de Seconde Chance, c'est de faire de la mise en relation. Donc, si on regarde un peu, donc Seconde Chance, bon, bah, c'est bien sûr, ça a été un très, très grand succès. Donc, l'immense pic que vous voyez de 1 million de visites, il s'est produit pendant le confinement. Parce que, comme vous l'avez peut-être vu, la SPA a demandé une dérogation pour adoption. Et du coup, bah, comme le gouvernement a beaucoup parlé d'adoption des animaux et des refuges qui étaient pleins, et que les gens étaient chez eux, il y a eu un énorme pic de recherche et d'envie d'adoption. Ce qui fait qu'on a atteint les 1 million de visites au mois d'avril, alors qu'actuellement, bon, vous voyez, ça nous a permis quand même de maintenir un certain niveau. On va dire qu'avant le Covid, on était autour de 650 000. Maintenant, on va être plus autour de 740 000. Il y a une certaine saisonnalité aussi. Donc ça, c'est le nombre de visites, hein, pas de visiteurs. En nombre de visiteurs, on est plus autour de 450 000. Ça veut dire que les gens y reviennent souvent, ce qui est normal, puisque quand on cherche un animal, on va être amené à revenir fréquemment, surtout si on cherche un type d'animal un petit peu particulier. Donc actuellement, Seconde Chance, c'est 17 000 animaux à adopter. Donc bah, ça varie tous les jours. Hein. Des fois, il y en a 20 000, des fois, il y en a 18 000. Ça dépend. Et 1201 refuges qui disent adhérer à Seconde Chance. Alors après, il n'y en a pas 1201 qui mettent à jour leurs animaux régulièrement. Mais au moins, c'est 1201 refuges dont on a toutes les informations de contact et qui est en rapport avec nous. Donc, je vous l'ai dit, environ 700 000 visites et ça représente 7 millions de pages vues par mois. Ce qui est très important parce que, bien sûr, pour fonctionner, Seconde Chance a besoin d'argent, mais on ne veut pas prendre l'argent qui sert vraiment à la protection animale. Donc, Seconde Chance, il est financé par des sponsors, des sociétés qui travaillent qui sont dans le domaine, dans le milieu animalier, et beaucoup par, vous l'avez vu, il y a des bandeaux publicitaires sur Seconde Chance, parce que Seconde Chance vit beaucoup en fait de ses revenus publicitaires qui permettent de payer l'hébergement et la personne qui travaille à mi-temps pour Seconde Chance, puisque c'est à peu près les seuls frais qu'a Seconde Chance. Donc, si on regarde l'évolution hein, du nombre de pages vues, hein, donc pareil, le même pic au moment du Covid, c'est-à-dire pratiquement 12 millions de pages vues. Donc, Seconde Chance est le deuxième site de protection animale le plus visité après la SPA et pratiquement à égalité avec la Fondation 30 millions d'amis. Donc, c'était vraiment notre but et ce qu'on voulait. Pendant le Covid, comme je vous l'ai dit, ce que la SPA avait mis en place et que le gouvernement préconisait, c'était une visite virtuelle des refuges. Ben, ça tombe bien parce que la visite virtuelle des refuges, c'est ce que propose Seconde Chance depuis 13 ans. Et c'était vraiment ce qu'on voulait mettre en place. Et c'est vrai que dans cette période un peu particulière,
et ben, ça a permis à énormément de refuges qui étaient déjà présents avec nous de faire adopter leurs animaux, ce qu'ils auraient eu plus de mal à faire s'ils n'avaient pas été adhérents à Seconde Chance et si cette plateforme n'avait pas déjà été connue. Donc, Seconde Chance, c'est aussi des opérations régulières parce que Seconde Chance a quand même 2 missions. Bien sûr, c'est au jour le jour montrer et permettre aux adoptants, aux personnes qui ont envie d'adopter, de chercher l'animal qui sera leur futur compagnon. Ça permet aussi de trouver des associations si on a envie d'être bénévole ou si on a envie de faire des dons. Mais un des buts aussi de Seconde Chance, c'était de promouvoir l'adoption par rapport au fait d'acheter un animal. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adoption responsable, c'est-à-dire adopter auprès d'une association de protection animale. Donc, pourquoi on appelle ça l'adoption responsable? Parce que les associations de protection animale, déjà, elles vont vérifier les conditions de vie de l'animal et voir si l'animal que vous voulez adopter correspond à votre mode de vie. D'autre part, elles font un suivi. Il y a un contrat d'adoption. Et puis, par le don que vous allez faire, déjà, les animaux sont stérilisés, les animaux sont identifiés. Et puis, par le don que vous allez faire à cette association, ça va lui permettre de sauver d'autres animaux. Donc, voilà pourquoi on appelle ça l'adoption responsable. Donc, pour promouvoir cette adoption responsable, bien sûr, Seconde Chance va très souvent prendre la parole sur les réseaux sociaux, dans les médias, faire des communiqués de presse. Donc, là, je vous ai montré quelques exemples. Depuis 2007, chaque année, on fait une adoption, adopter une perle noire. On fait une opération adopter une perle noire, puisque les animaux noirs sont généralement les moins adoptés dans les refuges et les chats noirs dans les portées sont adoptés en dernier. On fait aussi, bien sûr, des opérations en fait pour toutes les occasions qu'il peut y avoir, la journée mondiale du chien, la journée mondiale du chat noir, la journée mondiale des animaux. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent, Seconde Chance va prendre la parole. Quand la SPA va faire des opérations, comme là actuellement elle en fait une sur le mois de l'adoption, on va prendre la parole aussi pour justement essayer de montrer les autres associations. Bien sûr, Seconde Chance, c'est une forte présence sur les réseaux sociaux. 70 000 abonnés sur Facebook, mais surtout 5,2 millions de personnes touchées ou d'impressions de nos publications par mois. Donc ça, c'est une moyenne, hein, et 385 000 engagements par mois. Donc vous voyez des personnes très engagées, c'est normal puisque la protection animale, généralement le monde associatif, c'est des gens extrêmement engagés, extrêmement actifs, qui passent beaucoup de temps sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a aussi des abonnés sur Twitter. Alors, sur Pinterest, on a très peu d'abonnés. Par contre, vous voyez, on a beaucoup de visiteurs puisqu'on a des galeries Pinterest avec les animaux à adopter. Et le réseau Instagram, qui était très peu développé et puis qu'on essaye de développer un peu plus en ce moment. Et notamment, il y a eu une campagne caritative, justement, au printemps dernier pour permettre à Seconde Chance d'être plus visible sur Instagram. Alors, Google, Google, c'est un incontournable, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que l'important, c'est d'être présent sur les mots-clés qui ont un rapport avec la thématique. Donc, sur le nom de l'association, bien sûr, Seconde Chance. Mais surtout sur les gens qui vont chercher un chien à adopter. Donc, Seconde Chance, c'est premier sur chien à adopter, chiot à adopter. Deuxième sur chaton à adopter. Deuxième sur adopter un chien. Il faut voir que quand on a créé le site en 2007, tout ce qui sortait quand on tapait « adopter un chien, chien adopté », etc., ça n'était que des sites de petites annonces. Et comme la protection est contre les adoptions entre particuliers, puisqu'elle préfère l'adoption responsable à travers des associations, c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient, c'est que l'adoption, que le premier lieu pour chercher un animal ne soit pas les sites de petites annonces. Donc, c'était très important d'être bien placé sur Google. Donc, bien sûr, ça a été un bon travail de référencement. Et après, maintenant, c'est vrai que c'est un peu... Google, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus ça fait longtemps qu'on a beaucoup de gens qui viennent chez nous suite à ces requêtes, plus on monte. Donc, c'est sûr que maintenant, nous, le gros du travail, il est fait et c'est juste un travail maintenant pour maintenir cette notoriété, mais il n'y a plus un travail de fond à faire comme il y a eu à faire au départ. Mais enfin, il faut toujours être sur ses gardes avec Google parce qu'il y a un changement d'algorithme. On n'est jamais à l'abri d'un changement d'algorithme. Donc, pour résumer un peu, comment est-ce que le digital peut aider les associations? Moi, là, je vous ai parlé d'un cas vraiment spécifique, puisque, en fait, c'est une association dont le but a été de s'appuyer sur le digital pour aider les autres associations. Donc, c'est même, on va dire, la seule activité réelle de cette association. Alors, on fait d'autres petites activités de dons de nourriture, où on va mettre les associations en contact avec des partenaires à nous qu'on a de par notre métier.
pour qu'ils bénéficient d'opérations de dons de nourriture, etc. Mais la réelle activité de Seconde Chance, c'est vraiment de faire le marketing digital de l'adoption et de faire un peu le marketing digital de toutes ces associations. Et donc de les faire connaître sur Internet. Donc, plus globalement, en dehors, comment chaque association, et puis en sortant même un peu de la protection animale, parce que ce que je vais vous dire, ça concerne beaucoup d'associations, aujourd'hui, le digital, c'est quand même un incontournable pour se faire connaître. Donc, les plus, bien sûr, c'est sur Facebook par le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on va commencer avec sa communauté, des gens qu'on connaît, des gens qui sont dans le réel. Et cette communauté-là, on va vraiment l'inciter à partager auprès de ses amis. Et c'est vraiment le meilleur moyen de faire grossir sa communauté et de se faire connaître. Un autre bon moyen, bien sûr, c'est les hashtags sur Instagram et sur Twitter. En utilisant les bons hashtags, on va très facilement être vu, déjà des autres associations dans un premier temps, mais aussi de toutes les personnes intéressées par ce domaine. Un bon référencement dans Google, c'est sûr que c'est vraiment important. Il faut arriver à attirer toutes les personnes qui vont taper des mots-clés en rapport avec notre association. Il y a aussi quelque chose de très intéressant que tout le monde ne connaît pas, c'est que Google offre des AdWords gratuits aux associations qui sont déclarées en préfecture. Donc, il suffit de faire la demande auprès de Google pour pouvoir bénéficier chaque mois de, bon, eux, ils disent l'équivalent de 20 000 € de publicité payante. Bon, ça dépend des mots-clés qu'on utilise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile au démarrage d'une association. Donc, nous, Seconde Chance, on l'a déjà utilisé. Finalement, on a cessé de l'utiliser pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on était déjà premier sur les mots-clés vraiment intéressants. Donc, ça ne nous apportait pas beaucoup de choses. Disons que ça détournait notre trafic du trafic organique vers un trafic payant, enfin bon, qu'on ne payait pas. Et après, la deuxième raison, c'est que comme on diffuse de la publicité du réseau Google AdSense, eux nous ont dit, on ne peut pas vous payer on ne peut pas vous amener du trafic gratuitement que nous, on va repayer derrière. Donc, soit vous arrêtez les AdSense, soit vous arrêtez les AdWords gratuits. Donc, nous, comme je vous l'ai dit, la publicité qu'on diffuse et donc beaucoup Google, le réseau Google, c'est un moyen pour nous de payer l'hébergement et la personne qui s'occupe du site. Et qu'on est très bien placé en référencement naturel, c'était plus intéressant pour nous de continuer à vendre de l'espace à Google que de bénéficier de leur programme de AdWords gratuit. Mais par contre, pour les associations qui se créent, ou pour toutes les œuvres caricatives qui s'appuient sur une association, c'est extrêmement intéressant de pouvoir bénéficier de ça. Les limites pour se faire connaître, c'est qu'il est très difficile de se faire connaître au départ en partant de rien, quand on n'a aucune communauté. Donc, si déjà on part d'une communauté physique, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile de s'appuyer sur cette communauté physique pour faire grossir sa notoriété digitale et sa communauté digitale. Il est difficile de mobiliser des bénévoles en général. Alors, mobiliser des bénévoles virtuellement, ça peut s'avérer encore plus compliqué. Dans le cas de Seconde Chance, je dois dire qu'on a la chance d'avoir des bénévoles de la protection animale qui vont nous aider à mettre à jour certains refuges sur le site Seconde Chance. C'est-à-dire qu'on a certains refuges ou certaines associations qui sont toutes petites ou qui n'ont pas des grandes compétences en Internet et qui ont du mal à présenter les fiches de leurs animaux. Donc, on a des bénévoles qui les aident, qui prennent leurs informations et qui vont remplir les informations sur le site pour que leurs animaux soient présentés. Donc, en conclusion, le digital, ça reste quand même un moyen incontournable et surtout très peu onéreux de se faire connaître ou de faire connaître une cause. Il faut bien sûr faire tirer parti de toutes les ressources gratuites qu'on peut avoir. La plupart des réseaux sociaux, principalement Google, mais je crois qu'il y a d'autres possibilités aussi. J'ai déjà été contactée par d'autres réseaux sociaux pour utiliser des ressources gratuites et de la publicité gratuite quand on a une cause. Et surtout, bien bénéficier du cercle de chaque bénévole de l'association ou de chaque personne intéressée dans l'association pour qu'elle diffuse le message auprès de sa propre communauté. Autre chose pour lesquelles ça peut être très intéressant, le digital, c'est pour lever des fonds. Lever des fonds, c'est quelque chose qui prend du temps et puis ne serait-ce que renouveler la cotisation des membres chaque année, ça peut prendre énormément de temps. Donc bien sûr, leur envoyer une newsletter, proposer un formulaire en ligne où ils peuvent payer en ligne et aller jusqu'à générer automatiquement le reçu fiscal, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps et qui peut vraiment simplifier les levées de fonds pour des projets spécifiques, mais aussi tout simplement les renouvellements d'adhésion. Donc le plus, c'est les cagnottes en ligne qui permettent de toucher beaucoup de gens.
Les cagnottes en ligne, souvent, c'est organisé dans la protection animale pour sauver un animal en particulier ou pour aider un refuge qui est en difficulté. Donc, il existe beaucoup d'outils gratuits qui vont aider les associations. Déjà, par le programme dont je vous ai parlé de Google qui fait des dons aux associations, pour pouvoir demander à Google ça, il faut commencer par s'inscrire à quelque chose qui sont des ressources informatiques justement pour les associations. Et là, vous allez voir qu'il y a énormément de ressources, de formations, de cours en ligne, d'aide, de conseils qui sont donnés aux associations pour se lancer sur le digital et pour vraiment tirer parti du digital. Et bon, moi, je les ai assez peu utilisés parce que c'est vrai que nous, dans l'association, on est vraiment des spécialistes du marketing digital, donc on en avait moins besoin. Par contre, il y a des sites vraiment qui permettent du paiement à l'envoi automatique du reçu fiscal, de gérer toute cette partie paiement de façon extrêmement sécurisée et simple et gratuite pour l'association. En fait, ça marche un peu comme les cagnottes genre Litchi, c'est-à-dire que c'est le donateur qui va faire un petit don à Hello Asso, puisque c'est le nom de cet organisme, de cette association. Et Hello Asso, il gère vraiment tout pour vous. Il permet de faire des super belles, de gérer déjà ne serait-ce que le renouvellement des adhésions, d'envoyer des reçus automatiquement. Donc, vraiment de gérer même la comptabilité des dons directement en ligne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner énormément de temps et qui est très utile pour les associations. Donc, les limites pour lever des fonds, c'est que les gens, ils préfèrent donner à des associations qu'ils connaissent. Donc, on revient toujours un peu au même. Si vous avez touché des gens sur Internet, mais que vous n'êtes pas connus, ça va être assez difficile de lever des fonds ou de recruter des bénévoles si vraiment il n'y a aucune répercussion dans la vie concrète des gens près de chez eux. Donc, il est difficile de se lancer. Ce sera le même problème en dehors du digital, mais c'est encore plus vrai sur Internet. Mais ça reste quand même pour moi un moyen incontournable et vraiment peu onéreux de se faire connaître et de lever des fonds. Donc, en conclusion, pour le domaine dont je vous parle, la protection animale, donc la SPA, la Fondation de Traitement d'Amis, et la majorité des associations, elles sont aujourd'hui présentes sur Internet et elles ont vraiment compris que Internet, ça leur permettait de tisser un lien très fort avec leurs adhérents, avec les gens qui sont intéressés par la protection animale. Ça permet de dire quels sont les animaux adoptés, ça permet de parler de l'activité de l'association, ça permet de donner des nouvelles des animaux après qu'ils soient adoptés. Ça permet aux adoptants de poster des photos après pour montrer comme l'animal est chez eux après. Donc, c'est vraiment un lien qui permet de rester, de rendre la communauté très active. L'avantage du digital, c'est qu'elle a permis à toutes les associations de se faire connaître et qu'elle a vraiment démocratisé l'accès aux médias de masse. Parce que Facebook, c'est un média de masse. Google, c'est un média de masse. Donc, avant, il n'y avait que la SPA ou les grandes fondations qui pouvaient se payer une page de publicité ou un spot télé pour dire aux gens, on existe, venez adopter, faites-nous des dons. Et maintenant, cette possibilité-là, elle est donnée à toutes les associations. Alors, bien sûr, elle est donnée à toutes les associations, il reste encore la limite d'avoir les compétences pour le faire et le temps de le faire. Mais chaque association peut devenir un peu son propre média et être relayée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était un petit peu la présentation globale que je voulais vous faire là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur comment utiliser le digital pour les associations ou des questions sur Seconde Chance en particulier. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, oui, c'est quelque chose que je fais en dehors de mon travail chez Dawn Pharma. C'est donc le site, moi je l'ai monté, à l'époque je travaillais chez wanimo.com, qui est une animalerie en ligne, et qui est un site qui appartient au groupe Dawn Pharma. Donc je l'ai monté chez wanimo.com, pourquoi? Parce que moi j'ai vécu 10 ans en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord il y avait un site qui permettait de faire ça à la grandeur des États-Unis. Et donc quand je suis rentrée en France, j'étais chez Wanimo entourée de gens qui étaient très intéressés par la protection animale. Et je me suis dit, on faudrait absolument qu'on fasse la même chose, ça manque, ça n'existe pas, et voilà pourquoi j'ai créé Seconde Chance. Donc, moi, je suis totalement bénévole pour Seconde Chance. C'est quelque chose que je fais généralement le soir ou en dehors de mes heures de travail. Donc, combien il y a de personnes qui travaillent pour l'association? Alors, des personnes qui travaillent, qui sont payées pour travailler pour l'association. Il y a une personne qui travaille à mi-temps pour l'association.
parce que c'est difficile quand on n'a que des bénévoles, parce qu'il y a des moments où tous les bénévoles, ils n'ont pas de temps, et puis le site, il faut quand même s'en occuper tout le temps. Il y a beaucoup de relations avec les refuges et même avec les adoptants. Donc, on a une personne qui est payée à mi-temps pour s'occuper de Seconde Chance, et j'espère qu'on va pouvoir bientôt passer sur un plein temps. Et après, il y a des bénévoles qui nous aident, donc je vous en ai parlé un petit peu. Il y a des bénévoles qui peuvent être un peu partout en France, donc il y a plusieurs niveaux de bénévolat, c'est-à-dire qu'on va recruter aussi bien des gens pour aller prendre des photos dans les refuges, parce que ce qui est important, bien sûr, c'est que les photos elles soient belles, et puis déjà qu'il y ait des photos. Il y a des gens qui vont nous aider à mettre à jour des sites de refuges, donc des refuges près de chez eux ou des refuges qui sont loin. Donc oui, on a des bénévoles qui travaillent pour l'association. Donc je vous dis, c'est variable. Hein. Pendant le Covid, on en avait beaucoup parce qu'il fallait vraiment que les sites des associations soient à jour. Là, actuellement, on en a un petit peu moins. Donc, est-ce qu'on prend des stagiaires pour l'année 2021? Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment de lieu. Alors, on n'a pas vraiment de stagiaires. Alors, si vous parlez de Seconde Chance, je ne peux pas vraiment prendre de stagiaires parce que je n'ai pas de lieu physique de l'association. Donc, c'est un petit peu compliqué. Après, donc on peut prendre des bénévoles, mais des stagiaires, c'est peut-être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on s'appuie sur les influenceurs pour faire connaître l'association? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Donc, on s'est appuyé sur eux, justement, dernièrement, là, au printemps. C'est un petit peu comme ça que moi, j'ai connu ce réseau d'influenceurs, grâce à leur campagne, justement, pour les associations. C'est vrai que, généralement, c'est peu nous qui allons chercher des influenceurs. C'est plutôt eux qui vont parler de nous. Alors, ça nous arrive, par exemple, de constater pendant un mois qu'on a eu un gros pic de connexion. Et là, on cherche d'où ça vient et on se rend compte qu'il y a un influenceur qui a parlé de nous. Alors, vous savez peut-être, il y a pas mal d'influenceurs assez connus qui ont des animaux et qui ont adopté leurs animaux et qui sont assez proches de la protection animale. Il y en a même qui les ont adoptés via Seconde Chance. Donc, la plupart des influenceurs, on va dire que c'est eux qui vont venir nous chercher, c'est pas nous qui allons aller les chercher. Alors, on a une influenceuse aussi, on va dire, on a une personnalité qui est un peu la marraine de Seconde Chance et qui parle aussi régulièrement de nous, qui est l'actrice Frédéric Bell. On va même essayer de faire un peu plus de choses avec elle cette année, parce qu'elle, très régulièrement, elle va relayer sur son site des photos ou parler de Seconde Chance, inciter les gens à adopter. On avait fait des petites capsules vidéo avec elle à la SPA. Et c'était aussi quelque chose de très sympa. Donc, c'est des choses qu'on va renouveler. C'est sûr que ce serait très bien pour nous d'aller chercher des influenceurs. C'est un peu un manque de temps aussi. C'est vrai qu'avec seulement une personne à mi-temps pour s'occuper du site, on n'a pas vraiment la possibilité de vraiment passer du temps à aller recruter des influenceurs. Mais recruter et des influenceurs et des marques qui vont parler de nous, et passer des partenariats avec des sites éditoriaux sur les animaux comme Woopet ou Wamiz. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'on fasse, faire parler de nous dans la presse. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'on fasse. La chance qu'on a, c'est que c'est vrai que maintenant, comme Seconde Chance, ça fait un petit moment qu'on existe. À chaque fois qu'il y a un article dans la presse, ou même de plus en plus, et j'en suis ravie, qu'il y a des tweets sur de la protection animale qui sont faits, Seconde Chance est toujours nommé ou tagué. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de voir qu'on a réussi comme ça à contrebalancer un peu la notoriété de la SPA. Donc, ça veut dire que, bon, ça a mis du temps, hein, on a quand même mis 13 ans à le faire. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques années que c'est le cas. Mais ça veut dire que uniquement par le digital, c'est-à-dire avec aucune opération de terrain, mais bien sûr, l'aide de beaucoup d'associations qui, elles, sont présentes sur le terrain, on est parvenu en partant de rien, à faire un site qui maintenant est connu à peu près à la même hauteur que la Fondation de 30 millions d'amis. Et après, bon, SPA, on n'aura jamais la notoriété de la SPA parce que SPA, c'est un peu un terme générique pour parler de protection animale. Donc, voilà, c'est comme Frigidaire. Donc ça, on n'arrivera jamais à en arriver là. Les gens diront jamais Seconde Chance au lieu de dire protection animale et c'est pas le but. Mais on peut dire qu'en tout cas, moi, quand je regarde la notoriété qu'a Seconde Chance et surtout le fait que pour les petites associations, on leur amène 75% de leurs adoptants, je pense que le travail, il est vraiment fait. Nous, on considère qu'on a fait adopter plus d'1 million d'animaux depuis qu'on existe. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie d'aller sur le site Seconde Chance et de faire de l'adoption responsable si vous voulez adopter un animal.